Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va reprendre la deuxième partie. On a été coupé. Inch'Allah, on va attendre que tout le monde se reconnecte. Je suis désolée, c'est arrivé. Subhanallah, on ne sait pas comment, mais c'est arrivé. On va attendre. Inch'Allah, il y avait du monde. Allah barak. On reprend. On attend que la plupart se connectent. Bismillah. Il y a eu une coupure, oui. Ça arrive. Subhanallah, il y aura deux parties pour ce live, Inch'Allah. Je reprends. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit qu'il a enseigné, et il a enseigné tous les mots, tous les noms, puis il les a exposés aux anges. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Ensuite, il a demandé aux anges, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Informez-moi, apprenez-moi ces mots si vous les connaissez. Et bien sûr, le premier à connaître ces mots, c'était Adam. Les anges ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas tous ces mots, tous ces noms. Ils ne connaissaient pas le mot fourchette, comme je vous ai dit. Ils ne connaissaient pas le mot micro-ondes. Ils ne connaissaient pas le mot aspirateur. Eh bien, Adam connaissait tous ces mots. C'est pour ça que nous les connaissons, que dans notre langue, on les connaît. Et ça, subhanallah, c'est vraiment l'enseignement d'Allah. C'est Allah qui nous a appris. Et c'est le début de l'humanité. Bidayatul Bashari, c'est vraiment le début de l'humanité. C'est d'apprendre. Vous voyez, subhanallah, d'apprendre ce qui est utile pour nous. Et puis, ici, Allah Azza wa Jal, maintenant, puisque les anges se sont posé la question en étant étonnés, Ya Allah, tu vas créer sur terre. Ce n'est pas une contestation, ça n'est pas une parole pour s'opposer à Allah. C'est vraiment un étonnement, disent les savants. Et ici, Allah nous dit qu'il a enseigné à Adam tous les mots, tous les noms, téléphone, live, direct, faute, erreur, coupure. Et bien, subhanallah, tout ceci, Adam les connaissait. Tous ces mots, Adam, alayhi salam, c'est Allah qui lui a enseigné. Donc, vous voyez, subhanallah, que quand on parle, tous les mots qui vont sortir de notre bouche, dans toutes les langues, c'est le choix d'Allah. Ce sont vraiment les paroles d'Allah. Et ils ont répondu. Écoutez bien la réponse des anges. Tu es au-dessus de toute imperfection. Nous n'avons aucun savoir, sauf le savoir que tu nous as enseigné. Tu es parfaitement savant et sage. Ici, les anges reconnaissent, subhanallah, et vont demander pardon auprès d'Allah. Ils ont reconnu que la question ici, subhanallah, d'étonnement, eh bien, Allah connaissait déjà la réponse. Allah savait pourquoi il créait Adam, et ils ont répondu, tu es au-dessus de toute imperfection. Tu es au-dessus de toute erreur. Et que le choix de créer Adam, c'est un choix parfait. Tous les mots, oui, tous les mots. Le mot berger, le mot troupeau, le mot mouton, le mot Tour Eiffel, le mot Paris, le mot Tunisie, le mot d'Arifton, subhanallah, tous ces mots ont été créés par Allah. C'est le choix parfait et pur d'Allah. Donc vous voyez que même quand on parle, quand on se parle, quand on échange, il y a là, subhanallah, la grandeur de notre Seigneur. Et ils ont répondu, tu es au-dessus de toute imperfection. Et Allah, tu es parfait, purement parfait. Nous n'avons aucun savoir. Regardez l'humilité. Là aussi, on doit apprendre, subhanallah, par rapport aux anges. Parfois, on pose nous des questions sur le futur.
où on se pose la question sur le choix d'Allah. Mais pourquoi il a repris mon enfant? Et pourquoi je n'ai pas obtenu mon diplôme? Allah Azza wa Jal veut qu'on apprenne. Il veut qu'on fasse preuve d'humilité. Allah Azza wa Jal veut qu'on se fasse tout petit, qu'on soit dans l'humilité vis-à-vis d'Allah. Moi je sais, vous ne savez pas. C'est ce qu'Allah veut nous faire comprendre. Nous n'avons aucun savoir sauf le savoir que tu nous as enseigné. Le diplôme que tu as, d'accord? Les prénoms aussi, Malika, oui. Même mon prénom, ton prénom, le prénom de tous ici, eh bien, tout était enseigné de la part d'Allah à Adam alayhi salam, même vos pseudos. Tous les mots qu'il y a dans cet univers sont enseignés par Allah. Quand on dit H2O en physique, quand on dit le CO2, eh bien ce sont des termes enseignés par Allah. Aucun mot n'échappe au contrôle d'Allah ou au choix d'Allah. Donc ici, les anges font preuve d'humilité. Ils reconnaissent que le savoir qu'ils possèdent ne vient uniquement d'Allah. Eh bien, ton diplôme ne vient uniquement d'Allah. Ton intelligence ne vient uniquement d'Allah. Vouloir se lever et prier ne vient uniquement d'Allah. Le fait que tu aies appris la langue arabe, ça ne vient que d'Allah. À nous de bien comprendre qu'Allah est parfait. Il est parfait, savant, que tout savoir, c'est lui qui le maîtrise, qui le connaît. Et il est sage, chaque chose est à sa place. Vous voyez, subhanallah, Adam est à sa place, les anges sont à leur place, et l'univers entier est à sa place. Allah Azza wa Jal nous dit, faites-moi confiance. C'est le message véhiculé dans ces deux versets. Faites-moi confiance, je connais tout, je maîtrise tout, je sais tout, je vois tout, j'entends tout. À nous de lui faire confiance. Le début de notre création est juste magnifique. À nous aussi de corriger notre image, c'est-à-dire de s'accepter. On est le choix d'Allah. De s'estimer. Allah nous a valorisés. Vous vous rendez compte, subhanallah, Allah annonce notre arrivée aux anges qui sont des créatures pures, qui sont obéissantes à Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, voilà comment tu es arrivé dans cet univers. Et oui, qu'Allah nous pardonne, amin, 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 qu'Allah nous pardonne nos erreurs, nos manquements, quand on doute parfois d'Allah, quand on n'est pas serein, quand on est inquiet pour notre avenir. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est moi le Créateur, et c'est vers moi que tu dois absolument revenir, et dans tout. Ici, le tasbih des anges signifie, Allah, tu ne fais aucune erreur, et on doit s'en imprégner, s'il vous plaît. Subhanallah veut dire, Ya Allah, tu ne fais aucune erreur. Tu es au-dessus de l'erreur. C'est nous qui faisons des erreurs. Aucun acte, aucune décision n'est pas à sa place avec Allah. Toute chose est à sa place. Tout est parfait et calculé avec sagesse. Ya Allah, tu es absolument parfait. Tu ne te trompes jamais. Et notre question ici, Ya Allah, n'était pas une opposition à toi, mais simplement un étonnement, puisqu'il s'inquiétait. L'être humain, subhanallah, il est amené à commettre des péchés, d'où la conscience qu'Allah nous a offerte, être conscient qu'on a une responsabilité, et que s'il arrive quoi que ce soit à la terre ici, sur terre, eh bien c'est notre erreur, c'est de notre faute uniquement. L'enseignement aussi de Subhanallah, le tasbih des anges, Subhanallah, c'est que Allah est plus savant, il est parfait. Et Subhanak, eh bien, c'est la clé en fait du repentir. C'est la clé pour qu'Allah accepte notre repentir quand on accepte d'avoir et on reconnaît d'avoir commis une faute. Subhanak, on le retrouve dans l'histoire de Adam qui reconnaît son erreur avec Hawa. Ils ont reconnu leur erreur. On le retrouve aussi dans l'histoire de Yunus avec l'histoire du poisson quand il va être avalé. Là aussi, la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tu es au-dessus de toute erreur. C'est moi, je me suis trompée. Et c'est moi qui a commis une faute. Et on retrouve aussi dans l'histoire de Moussa alayhi salam quand il va demander à voir Allah et qu'Allah va lui répondre, qu'Allah va lui dire regarde du côté de la montagne. Et Moussa, lorsqu'il se réveille, il répond Subhanak inni tubtu ilayk inni
tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin. Seigneur, je reconnais mon tort, tu es au-dessus de toute imperfection et je suis le premier parmi les véritables croyants, le premier des croyants, le premier à croire en toi. Donc ici, vous comprenez bien, subhanallah, d'où l'importance aussi de reconnaître son erreur. Allah nous dit, c'est une loi d'Allah que parfois on se dit, mais pourquoi il arrive ça? Pourquoi il se passe ça? Et Allah te dit, c'est moi qui sais tout. Il faut en être convaincu. Ce qui t'arrive, quand Allah t'envoie encore une autre épreuve et encore une autre épreuve, ça signifie que tu dois corriger absolument. Tu dois être comme les anges. La ilaha illallah subhan. Ya Allah, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Ya Allah, ici, je n'étais pas au top. Ici, j'ai manqué. Ici, je n'ai pas agi comme tu le souhaitais. Vous voyez, avant même la création de Adam, nous avons ici une leçon, une belle leçon de la part des anges. Alors Allah, c'est lui qui sait tout. Ce ne sont pas les voyants, ce ne sont pas les charlatans, ce ne sont pas les sorciers auprès de qui on consulte. Eh bien, c'est uniquement Allah, le seul savant. Verset 33, Allah nous dit « Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. » Il dit, cher Adam, informe-les de leur nom. Quand il leur a appris leur nom, il dit, je ne vous ai pas dit que je connais parfaitement le monde invisible des cieux et de la terre, et je sais parfaitement ce que vous montrez et ce que vous cachez dans votre fort intérieur. Donc, vous voyez ici, subhanallah, Allah va demander à Adam d'apprendre maintenant aux anges. Donc Allah a appris à Adam et Adam doit apprendre aux anges tous ces mots. Cher Adam, informe-les de leur nom. Quand il va leur apprendre ces noms, ici Allah parle aux anges et dit, je ne vous ai pas dit que moi je sais parfaitement. Et Adam ici, il ne s'est pas trompé. Il était responsable. Il ne s'est pas trompé dans les mots ni dans la langue. Il n'a fait aucune faute, aucune erreur, disent les savants. Et ici, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit que Adam est encore important. Il va lui enseigner des choses aux anges. Comme si ici, nous avons le dhikr, le rappel, le souvenir d'Allah, et nous avons aussi l'enseignement. Les deux sont complémentaires. Tu ne peux pas être que dans la salat, dans la vie, c'est impossible. Tu dois aller chercher la science, tu dois aller travailler, tu dois passer des diplômes. Tu ne peux pas être que dans la mosquée, tu ne peux pas être que isolé et te dire j'adore mon Seigneur. Non, tu dois apprendre. Et ici, la science doit être utile pour toi. Tantôt, on apprend des anges, ils sont dans le dhikr, ils reconnaissent leurs erreurs. Et tantôt, on doit avoir aussi le côté de Adam, rester un Adami, aller vers le savoir, apprendre ce qui est utile. Donc, à nous aussi de bien comprendre que apprendre les langues, c'est un honneur. Que reconnaître ses torts, c'est un honneur. Faire du dhikr, c'est un honneur pour mieux adorer son Seigneur. Je connais parfaitement le monde invisible. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. Et pourtant, subhanallah, ce sont des anges, des créatures de lumière qui obéissent constamment à Allah. Et il nous dit, je sais et je connais parfaitement le monde invisible des cieux et de la terre. Donc, ici, les anges ne connaissent pas tout. Ils ne savent pas tout. Et je sais parfaitement ce que vous montrez et ce que vous cachez dans votre fort intérieur. Donc ici, rien n'échappe à Allah. Tout est sous le contrôle d'Allah. Mais à nous d'être tantôt Adam et tantôt l'aspect angélique, c'est-à-dire le dhikr, c'est le dhikr qui nous amènera à reconnaître nos erreurs. Parce que apprendre, pour assimiler, accumuler du savoir, ça ne sert à rien. Nous devons aussi avoir une âme qui aspire à reconnaître son erreur. Tout savoir, le savoir appartient à Allah. J'ai une partie du savoir qu'Allah m'a enseigné et j'ai aussi
l'humilité des anges, puisque Allah Azza wa Jal nous enseigne ici la reconnaissance des erreurs. Vous comprenez comment Allah, à travers ces exemples subtils, fins et à la fois magnifiques, il nous donne une leçon de sagesse. Juste avec l'histoire d'avant la création de Adam. Les deux sont complémentaires. Le responsable doit avoir la connaissance et c'est uniquement la connaissance et la reconnaissance de ce qu'il ne connaît pas, d'un manque de connaissance, qui fera qu'on restera sur le droit chemin. Verset 34, Allah nous dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Maintenant, Allah Azza wa Jal va nous parler d'Iblis. Et rappelle l'histoire lorsque nous avons dit aux anges prosternez-vous pour Adam. Alors ils se sont tous prosternés, sauf Iblis qui a décidé de refuser de se prosterner et s'est pris d'orgueil. Il était alors parmi les ingrats. Donc, nous avons dans le début de la création la bonne nouvelle de la création de Adam, la réponse des anges, ensuite l'enseignement de tous les mots, ensuite la reconnaissance des anges qui ne savent pas tout, et maintenant Allah Azza wa Jal nous emmène à une autre station dans la création de Adam. Et nous avons demandé. Allah Azza wa Jal nous rappelle l'histoire de l'ordre qu'il a donné aux anges, l'ordre de se prosterner pour Adam. Ici, nous avons deux sens dans la prosternation. Soit la salutation, la reconnaissance, la considération des anges par rapport à Adam. Nous reconnaissons Adam et nous reconnaissons aussi notre erreur. Nous le saluons, il est important. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici encore une fois que Adam a de la valeur. Donc Adam a de la valeur et il y a aussi la notion de pardon des anges. Ils reconnaissent aussi leur erreur. Et comme si Allah Azza wa Jal nous disait aussi que les anges sont au service de Adam. Le deuxième sens également, ça c'est un sens plus spirituel. On avait le premier sens, le sens linguistique. Maintenant on a le sens spirituel. C'est le fait que Adam était la Qibla et que le soujoud était pour Allah. Donc les anges ne se sont pas prosternés pour Adam, mais ils se sont prosternés uniquement pour Allah avec la Qibla de Adam. Pardon. Vous voyez, la Qibla elle est là et les anges se sont prosternés pour Allah uniquement. Alors ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Ici Allah nous dit que Iblis a fait un choix volontaire. Il a refusé volontairement d'obéir à Allah. Et Allah nous dit il s'est pris d'orgueil. C'est-à-dire il s'est cru supérieur à Adam. Il ne voulait pas le reconnaître, le considérer. Alors nous avons ici un autre élément, qu'il y a un ennemi, celui qui ne nous aime pas et qui nous induira dans l'erreur pour qu'on plonge avec lui dans l'erreur. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que c'était le choix d'Iblis. Iblis c'est le père des shayatines, de tous les diables, djinns, tout confondu, et c'était son choix à lui. Il a fait le choix individuel, personnel et volontaire de désobéir. Il ne s'est pas dit, subhanallah, c'est l'ordre d'Allah, je me soumets. Il a vu uniquement la comparaison. Il s'est comparé à Adam et il est tombé dans son erreur. Ensuite, Allah nous dit, il s'est pris d'orgueil, il s'est cru supérieur à Adam, il n'a pas accepté la vérité de se prosterner, la vérité de l'ordre d'Allah émis par Allah, il était alors parmi les ingrats. Ingrat envers Allah, il a renié son Seigneur, c'est-à-dire en refusant d'obéir à celui qui l'a créé. Et ici, nous avons deux questions qui peuvent se poser. La première, c'est est-ce que Iblis était le premier kafir dans tout l'univers? Les savants disent oui. C'était le premier kafir, celui qui a renié l'ordre d'Allah, d'obéir à Allah, il a refusé. Donc vous voyez que celui qui a renié totalement Allah, le kafir,
eh bien, il a renié catégoriquement son Seigneur, il a désobéi, il a fait le choix volontaire de désobéir complètement à son Seigneur. Et puis, nous avons l'autre question, est-ce qu'il a renié avec science, avec connaissance, ou sans science, sans connaissance? Ici, les savants nous disent, subhanallah, et c'est l'avis le plus vraisemblable, c'est qu'il a renié avec connaissance, avec science. Il savait, subhanallah, qu'il fallait se prosterner et il n'a pas voulu, en fait, se remettre en question. Donc, il avait la science, mais la science elle-même ne suffit pas. Ça, c'est la deuxième leçon dans la création de Adam. C'est-à-dire qu'il avait le savoir, mais le savoir n'a pas été utile pour lui. Comme nous, hein, on peut avoir le savoir, des savants peuvent avoir le savoir, des non-savants comme vous et moi, on peut avoir du savoir. Mais si c'est un savoir où je ne me remets pas en question, je ne fais pas preuve d'humilité, je ne reconnais pas mes erreurs, eh bien je n'avancerai pas dans ma vie et je resterai dans le kufr et je resterai dans le péché, je resterai dans mon erreur. Encore une fois, Allah nous donne une autre leçon, c'est-à-dire le savoir, la science utile qui te rapproche d'Allah, pas celle qui t'éloigne d'Allah où tu ne te remets jamais en question et tu te crois supérieur aux autres. Moi je connais, moi je sais mieux que toi parce que moi je connais la langue arabe. On peut avoir la langue arabe, mais on ne peut pas avoir un cœur pur et purifié sans une quelconque remise en question. La remise en question, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait moi pour que cette erreur soit là? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon couple pour qu'il y ait un conflit? Qu'est-ce que j'ai fait envers mes parents pour qu'ils qu'ils se détournent de moi? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon travail professionnel qui fait qu'il y a eu un loupé, un raté? Qu'est-ce que j'ai fait pour que j'en arrive à cette erreur, à ce péché? Pourquoi je n'ai pas été vigilant? Peut-être parce que je n'ai pas assez je ne suis pas assez revenu auprès d'Allah pour reconnaître mes torts. Donc vous voyez, subhanallah, que nous avons le savoir, mais nous avons aussi la reconnaissance du non-savoir et de l'erreur. L'erreur, c'est de rester dans l'erreur. L'erreur d'Iblis, c'est d'être resté dans son erreur, de s'être comparé à Adam, de désobéir à Allah, et il est resté vraiment dans son erreur jusqu'à la fin des temps. Allah Azza wa Jal, il nous parle maintenant de Adam et Hawa. Et demain, je me croyais encore peut-être dimanche. Vendredi prochain, Inch'Allah, on étudiera l'histoire de Adam et Hawa en profondeur. Et on n'aura que le début de Adam et Hawa. Et Allah nous dit pour le verset 35, وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous avons dit, cher Adam, habite un moment, toi et ton épouse le paradis, et mangez du paradis tout ce qu'il y a dans le paradis, et tout ce que vous voulez dans le paradis. Et ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. C'est un verset très très important. Et nous avons dit, il y a Adam, la douceur, la bonté, la bienveillance. Uskun. As-sakina, c'est l'apaisement, la quiétude. As-sukna, c'est la demeure, la maison où il y a la paix. Donc quand on se met en couple, quand on se marie, on est censé vivre en paix. Et aujourd'hui, eh bien, subhanallah, on ne vit pas en paix. On habite ensemble. Parfois on fait de la coloc, mais on n'est pas en paix. L'amour véritable, c'est j'habite avec toi, je suis avec toi, pour toi, et je suis là pour combler tes intérêts, et ça va dans les deux sens, d'accord? Et il est important de bien comprendre cette notion. Wa qulna ya Adam, habite un moment toi et ton épouse. Ici, al-zawj, zawjul mar'a veut dire l'époux de l'épouse. Zawj al-rajul, c'est l'épouse de l'époux. Zawj, en fait, c'est à la fois
masculin et féminin. El-Zawj, c'est la paire en fait. La paire. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, Ya Adam, askun anta, habite un moment, toi et ton épouse. Juste le anta, et pas le anti dans certaines langues, qui est déplacé. Allah dit anta. Ici, le anta, c'est le anta de l'homme responsable. Comme si Allah nous disait, subhanallah, l'époux est vraiment responsable de son épouse. Le anta, c'est le anta de ar-rijal qawwamun ala an-nisa. Les hommes prennent soin et protègent leur épouse. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. C'est ce que les savants expliquent. Et à un moment, Allah nous dit ici dans ce verset, subhanallah, que Adam n'allait pas être éternel au paradis au moment où il l'a créé et qu'il n'était pas le propriétaire du paradis. C'était un moment, comme ici sur terre, c'est un moment et qu'il faut être responsable de ce dont on a la responsabilité. Et manger du paradis, tout ce que vous voulez dans le paradis. Et vous mangez dans le paradis tout ce qu'il y a. Vous voulez telle chose, vous en prenez. Vous voulez telle chose, tout ce que vous voyez, vous avez le droit de vous servir, d'en prendre, de manger, de savourer. Anta wa zawjuk, toi et ton épouse. Là où c'est très important aussi de bien méditer, et ne vous approchez pas de cet arbre. Cet arbre-là, vous ne vous en approchez pas. Cet arbre. Alors les savants se posent la question, et on finira par Wallahu a'lam. Est-ce que c'était une sorte d'arbre? Par exemple, si je prends le cerisier, est-ce que c'est cette catégorie d'arbres, le cerisier, ou bien parmi les cerisiers, ce cerisier? Allahu a'lam. Mais Allah Azza wa Jal, là où il met l'accent, c'est ne vous approchez pas de cet arbre. Vous pouvez manger, vous pouvez vous promener, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais celui-ci, Handak. Et dans le Handak, c'est ne vous approchez pas. N'allez pas vers cet arbre. C'est ça en fait. N'y allez pas. C'est même pas ne mangez pas, ne vous approchez pas. N'y allez même pas. Sinon, vous serez parmi les injustes. Ici, Allah s'adresse à un couple. Le couple de Adam et Hawa. Ne vous approchez pas du conflit. Le conflit, souvent, c'est quelque chose dû au péché. Le conflit, dire une parole de trop, un acte de trop, pas assez dans une relation. Ne vous approchez pas du conflit. En d'autres termes, rapprochez-vous de ce qui vous fait plaisir. Allez là, quand vous êtes ensemble, profitez des moments ensemble, profitez aussi de manger ensemble, de vous promener ensemble. Allez là, faites tout ce que vous voulez. Mais ici, ce qui est interdit est interdit. Ce qui est haram est haram. Et vous avez le devoir de ne pas vous en approcher. N'y allez pas, n'y allez surtout pas. Donc, en gros, les relations de couple, faites ce qui marche et ne faites pas. Ne vous approchez pas, n'allez pas vers ce qui ne marche pas. N'allez pas vers le péché, ça ne marchera pas. Quelle belle leçon de sagesse. Subhanallah, dans les cieux, Allah, avant même qu'on arrive, nous les enfants, il nous donne une leçon de couple et une leçon de parents pour les enfants. Qu'Allah nous permette de réfléchir, de mûrir, de bâtir, de construire sur ce qui est solide, sur ce qui est sain, sur ce qui est bon. Donc vous comprenez, subhanallah, que Allah se soucie de sa créature, il se soucie du serviteur et il lui dit n'y va même pas, surtout n'y va même pas, ne t'en approche même pas. Alors à nous de bien comprendre le message, parce que s'approcher, faire les pas comme ça, c'est provoquer le désir, provoquer l'envie. Plus tu y vas, plus tu en auras envie. Et ça te poussera forcément au péché, parce que juste avant, Allah il nous parle de Iblis.
Il ne te reconnaît pas. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut te pousser jusqu'à ce que tu arrives à l'arbre et tu manges du fruit qui a été interdit. Alors, je sais que parmi nous, il y a des non-musulmans, même des musulmans, ça n'était ni le pommier, ni autre chose, parce qu'il y en a qui pensent, subhanallah, que c'était peut-être du raisin ou une pomme. Ça n'a rien de tout ça. Allah dit ash-shajara, l'arbre, cet arbre-là, il est inconnu. Allahu a'lam. Mais j'aimerais vous dire aussi, c'est pas important de connaître le fruit. Et alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre la notion de ne pas s'approcher de l'arbre. Et puis, si tu t'en empêches aussi, si tu te retiens, eh bien, tu vivras le reste. Tu seras dans le paradis, réellement. Tu profiteras de ton paradis, de la vie. Tu profiteras de la vie. Profitez de l'obéissance dans la vie. Profitez pour se faire plaisir, si ça fait plaisir à Allah, d'être épanoui dans la vie. C'est aussi ça le bonheur pour un couple. Et Allah Azza wa Jal nous fait comprendre que pas très loin il y a l'erreur. Que pas très loin il y a l'erreur. Tu seras injuste envers toi-même. Tu te priveras de la récompense. Et Allah nous donnera aussi la suite pour nous dire que l'erreur, elle est humaine. L'erreur, il n'y a qu'Allah qui ne la fait pas. C'est aussi une des leçons de la création de Adam, alayhi salam, sa relation avec les anges, sa relation avec Iblis, sa relation avec le paradis, sa relation avec l'arbre. Eh bien là, c'est là où tu ne dois pas y aller. Non pas manger, qui est interdit, mais carrément y aller, c'est interdit, tout court et tout simplement. Ma responsabilité, elle est là. C'est de ne pas m'approcher de ce qui est interdit, qui va me causer du tort et qui va m'éloigner d'Allah. Et ce qui va me ramener à Allah, c'est mon repentir sincère. C'est de reconnaître l'erreur, de l'accepter et de se dire je ne suis pas parfait. Seul Allah est parfait. J'ai le droit à l'erreur. Mais j'ai aussi le devoir de me purifier de mon péché. Qu'Allah nous permette d'avoir cette conscience de la fitra, c'est je suis sujet à l'erreur, je peux commettre l'erreur, je vais en faire, mais je dois faire le repentir, un repentir sincère. Donc vous comprenez, subhanallah, notre place ici. Et ce qu'on peut ressentir aussi à travers tous ces versets, c'est le début de ma vie, comment on est arrivé. Par le choix d'Allah, par la volonté d'Allah, par la bienveillance d'Allah, par l'amour d'Allah. À nous de reconnaître et de vivre ce lien fort avec Allah et puis de se protéger de toute erreur, de tout péché qui puisse nous éloigner de notre Seigneur. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma amin ya Rabb. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Mashallah, vous êtes tous revenus. N'hésitez pas à rester avec nous. Surtout, n'hésitez pas à rester encore un petit peu, subhanallah, pour qu'on puisse faire les doigts ensemble et qu'on puisse dire tous ensemble Amin. J'ai un petit message, j'aime bien, alors Khadijali, j'aime bien cette sourate. À chaque fois que j'écoute, c'est comme la première fois, comme si c'était la première fois que j'écoutais. Le Coran est vraiment magnifique. Mashallah, mashallah, mashallah. Sali, barakallahu fik, salam habibati, mashallah. Allah yarda alik ukhti. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Alhamdulillah. Alors, c'était Layla El-Safi. Alhamdulillah, alladhi ja'alana min al-mu'minin wa man yadhkuruna bihaqiqatina bidayat al-khalq. Amin ya Rabbal Alamin. Allah yarda alik, Mohamed Shakir, barakallahu fik. Qu'Allah nous protège et qu'Allah fasse que nous soyons parmi les meilleurs du paradis. Mashallah, mashallah, mashallah. Les meilleurs pour le paradis, al-Firdaus al-A'la, c'est aussi ceux qui contribuent à aider les autres. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de la cagnotte pour vous rapprocher aussi d'Allah, ne serait-ce que de mettre l'intention de se rapprocher d'Allah. On a 12 813 €. Si on peut arrondir, bismillah, Allah yarda alaykum, qu'Allah vous donne ici sur terre, vous comble et surtout vous donne l'apaisement du cœur, l'apaisement de reconnaître Allah et de se soumettre à lui.
Alors une question Insta, je n'ai pas compris le rapport avec la relation de couple. La relation de couple est basée sur l'obéissance à Allah. La relation de couple est basée sur la reconnaissance de ses erreurs. La relation de couple, elle est aussi dans le fait d'aller vers l'obéissance et d'éviter la désobéissance à Allah. Et quand on est dans la désobéissance, c'est là où naît le conflit. Et il va falloir se repentir très vite, tout simplement. Brian, barakallahu fik, merci pour ton message. Qu'Allah nous préserve aussi de prendre le mauvais chemin, dit Chiki. Amin ya rabbal alamin. Qu'Allah accepte notre pardon. Rose blanche, mashallah. Vous voyez, subhanallah, la notion du pardon. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah accepte notre repentir. Reconnaître son erreur et aussi reconnaître si on a fait du tort à quelqu'un, mais d'être toujours dans ce qui marche, dans ce qui est bon, même le pardon. Allah l'a ordonné, donc il fait partie du paradis. Et là, quand on ne pardonne pas, c'est là où on souffre, subhanallah. Chouleuse, barakallahu fik, habibati, un grand salam de Turquie, barakallahu fik, un grand merci. On essaiera de se recontacter, d'accord? J'ai juste besoin un petit peu de repos, je reviendrai, Inch'Allah, vers toi, Orti. Karim, Gendouz, j'aime tes rappels, barakallahu fik, merci beaucoup. Merci pour vos compliments. Samir, Amimi, barakallahu fik, Allah yarta alik. Fatima, merci pour ta bienveillance. Amin, barakallahu fik, merci beaucoup. Alors. Nadia, barakallahu fik. Al-ilm wal-ma'rifa, Mohamed, barakallahu fik. Eh oui, la science et la reconnaissance. Kamal Faki, thabbatakillah, amin wa yaka, akhi, barakallahu fik. Salam de Tunisie, Espoir, c'est gentil. Un bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. Mettez les pays, mettez vos pays. Machallah, mettez vos pays. Si on peut compléter, il y a moins de 200 € à récolter aujourd'hui pour le tournage, la cagnotte. Salam du Canada, Tidiane. Machallah, un grand salam de ma part aussi. À nous aussi d'être dans l'entraide. Alors, si vous avez des questions, si vous avez besoin de me consulter, bismillah, n'hésitez pas. Alors, ceux qui me connaissent et qui connaissent le site internet scanesetsérénité.com, tout simplement, vous pouvez prendre un rendez-vous, me consulter. Parce que là, regardez, je prends un exemple de message de Zora, la relation de couple lorsqu'une personne vous épouse pour des mauvaises raisons et vous quitte après. Alors ici, la phrase, il faut la décortiquer. Je ne peux pas juste dire A plus B égale C. Ça n'est pas ça. J'ai besoin de connaître l'histoire qu'il y a derrière cette phrase, derrière cette demande. Je ne peux pas être injuste envers moi-même, injuste envers toi Zora, et injuste envers celui qui est ton époux, tout simplement. Donc j'ai besoin d'avoir des éléments pour donner le meilleur conseil. Safia, barakallahu fik, merci beaucoup. Alors ici dans le lien, vous avez un lien PayPal, vous avez aussi le virement sur compte bancaire. Donc bismillah, et vous avez le Cotizap aussi, un salam de Suisse, Carole, mashallah, qu'Allah te récompense infiniment. Un salam de Belgique, Saraza, mashallah, Allah ibarak. Voilà, scan et sérénité.com, Habiba, merci beaucoup, scan et sérénité.com. Pour tous ceux qui souhaitent me consulter, un salam de la Grande Comore, mashallah. Qu'Allah te récompense, Shafiati, barakallahu fik. Salam du haut de la France, c'est-à-dire le Laon. Paris, mashallah, Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Alors, Faisalou dit, pour certains, Jésus reviendrait du ciel, qu'en penses-tu au Stada? Oui, Allah Azzawajal l'a en fait repris, puisque les Juifs
ont voulu tuer Isa. Isa avait des apôtres, des compagnons. Et puis, il s'apprêtait à le tuer. Donc, Isa va demander, Jésus, Isa va demander à ses apôtres qu'il y en ait un qui prenne sa place. Alors, le plus jeune, apparemment, a pris la place de Isa. Et Allah va lui donner, en fait, l'apparence de Isa. Et Allah a repris l'âme et le corps de Jésus, de Isa. Et il est auprès d'Allah. Et puis ils vont tuer, bien sûr, l'apôtre, en fait, et ils vont le crucifier, le mettre sur la croix. Voilà, qu'Allah récompense cet apôtre, et il le récompense grandement, subhanallah, puisqu'il s'est sacrifié. Et on ne sait pas, nous, si on aurait fait la même chose, subhanallah. Mohamed, amin, amin. Mohamed bin Hassan, amin. Allah yarda alayk, amin, amin. Kamel من تونس بارك الله فيك. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum, vous aussi. Inch'Allah, on va s'arrêter là. N'oubliez pas la cagnotte. Inch'Allah, on va faire dua. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense infiniment et grandement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب اغفر لنا ذنوبنا جميعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا جميعا وارحمنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل الإسلام واجعلنا من أهل السلام واجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أحبائك اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم تب علينا واغفر لنا اللهم ارحمنا وارحم من معنا وارحم بنا اللهم اجعلنا رحمة للناس اللهم اجعلنا رحمة للناس اللهم ارحم من رحمنا اللهم ارحم من رحمنا اللهم ارحم من رحمنا اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا إله إلا أنت اغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الصادقين ومن المتصدقين اللهم اجعلنا من الصادقين ومن المتصدقين اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم لا إله إلا أنت أمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم من كان سائلا فأعطيه اللهم من كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب العالمين اللهم كان عازبا فزوجه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degré, qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah vous apaise votre cœur et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur. Amin, Allahumma amin. Vendredi prochain, Inch'Allah, je vais me reposer par rapport à mercredi, peut-être un live lundi ou mardi, mais je ne pense pas, Allahu A'lam. Donc à vendredi prochain, Inch'Allah.
Et sûrement, je pars en tournage. Alors, je ne sais pas s'il sera maintenu le live. Je pars en tournage, Inch'Allah, et je vous tiendrai informé de la suite. Est-ce qu'il y a un live ou pas vendredi, samedi et dimanche? Allahu a'lam. Vous le saurez à ce moment-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.